Mes chers confrères, si je me présente aujourd'hui candidat au Conseil de l'Ordre, c'est après avoir suffisamment réfléchi. Voici près de 20 ans que je suis avocat au barreau de Paris. J'ai travaillé comme cabinet individuel, travaillé aussi en collaboration avec d'autres cabinets. Je me présente au Conseil de l'Ordre spécialement pour les toutes petites et moyennes structures. C'est ce que j'appelle, ce que nous appelons tous les oubliés, les petits sans grade du barreau. Ce sont ceux-là même qui sont, je dirais, forment près de la moitié des cabinets du barreau de Paris. Alors, pourquoi est-ce que je me présente? Je me présente parce que je vais essayer de défendre leurs intérêts à nous. Et éviter de faire cette confusion majeure qui consiste à dire que si quelqu'un est candidat au Conseil de l'Ordre, s'il représente les petites structures, c'est parce qu'il veut s'opposer aux gros cabinets. Non, je suis totalement différent. Je pense que les gros cabinets, on a absolument besoin de gros cabinets. Les tout petits cabinets, les tout petites structures comme les nôtres ne peuvent pas former la place importante qu'est la place de droit international de Paris. Nous avons besoin des gros cabinets. Mais les gros cabinets ont également besoin des petits cabinets. C'est la raison pour laquelle nous pensons et nous demandons, et je demande à notre ordre, je demanderai avec le concours de notre bâtonnier, que la place des toutes petites structures soit également une place respectée. Que ces petits cabinets, ces toutes petites structures puissent avoir leur mot à dire, puissent être aidés. Et pour qu'ils puissent aider, il faudrait des avocats comme moi qui remontent les informations au niveau de notre ordre. Voilà la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle je demande à votre bienveillance, je demande à chacun de vous de voter Augustin Kémajou. Alors, quand nous, les tout petites structures, les tout petits sans grade, les oubliés de barreau, ne sommes pas pris en charge dès le départ, c'est-à-dire si l'ordre ne nous vient pas en aide en amont, que se passe-t-il? On se retrouve le plus souvent devant la procédure collective. Procédure collective qui est une juridiction extrêmement négative pour les avocats. Pourquoi? Parce que quand on est devant la procédure collective, on est amené soit à être en redressement judiciaire pour le meilleur des cas, sinon en liquidation pour le pire des cas. Quand on est en liquidation, pire des cas, ça veut dire que vous ne pouvez plus exercer en tant qu'avocat libéral, vous devez exercer en tant qu'avocat salarial. Pour exercer en tant qu'avocat salarial, il faut trouver un cabinet ou une structure qui puisse vous embaucher en qualité de salarié. Or, quand on sort de l'école avec pour ambition, pour certains d'entre nous, d'être avocat libéral, d'être des grands avocats, on a tendance à être profession libérale. Je demanderai donc avec confiance que j'ai vis-à-vis de mon bâtonnier, vis-à-vis de mon ordre, la possibilité d'aider mes confrères dès le départ pour éviter qu'ils se retrouvent devant la procédure collective. Alors, autre raison qui m'amène devant me présenter devant vous pour solliciter vos votes pour entrer au Conseil de l'Ordre, c'est aider également notre bâtonnier à récupérer cette place qui est la place du droit sur le plan international. La place de Paris est extrêmement écoutée un peu partout, et plus précisément avec les pays francophones. Les pays francophones dans le monde, c'est quand même extrêmement important. C'est une place qu'il faut reconquérir, qu'il faut réhabiliter, qu'il faut de plus en plus donner les pleins pouvoirs aux gros cabinets internationaux, les gros cabinets pour nous, pour faire de la place de Paris une place de droit international. Dernier point sur lequel je m'attache le plus aussi, c'est les difficultés des confrères pour s'installer, les difficultés des confrères qui veulent retrouver leur autonomie, qui veulent retrouver leur possibilité de travailler je dirais en terre à terre avec les avocats, avec les salariés, avec les personnes qui sont en difficulté, les concitoyens qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est le problème des AJ. Vous avez pu entendre avec l'actualité sur le plan judiciaire, ces problèmes qui se posaient à nous avec le ministère de la Justice. Nous avons, avec notre institution nationale qui est le CNB, réussi à obtenir une revalorisation de 16% du taux d'aide juridictionnelle
et surtout, éviter que l'on puisse venir puiser dans les caisses de la CARPA le surplus pour pouvoir alimenter le revenu de l'aide juridictionnelle, ou plutôt le financement de l'aide juridictionnelle. Mes chers confrères, ce que je vous demande, c'est de donner à Augustin Kémajou la possibilité de vous défendre, de défendre toutes les petites structures, de défendre aussi les grosses structures, non pas sur leur capacité, mais tout simplement pour défendre dire que ces grosses structures ont et demeurent les points les plus importants, demeurent les structures les plus importantes pour la place de Paris. Votez le 15 et 16 décembre prochain, Augustin Kémajou, parce que c'est la seule alternative, ou l'une des seules alternatives, pour permettre à notre barreau, pour permettre à notre conseil d'être suffisamment à l'écoute des difficultés des toutes petites et petites structures qui sont aujourd'hui difficilement écoutées au niveau de notre ordre, parce que l'information ne remonte pas suffisamment. Nous ferons tout, je pense que je ferai tout pour que notre bâtonnier soit en mesure d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir nous aider. Votez Augustin Kémajou, votez le 15 et 16 décembre, Augustin Kémajou, comme membre de votre conseil de l'ordre. Merci beaucoup.